Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec un invité exceptionnel, mesdames et messieurs. Exceptionnel. Bertrand Arpineau, salut Bertrand. Salut Martin, salut à tous. Salut Rachel. Bonjour tout le monde. On se retrouve ensemble pour vous parler des jeux de Banquise Édition. Vous connaissez bien cet éditeur, on a souvent l'occasion de te recevoir au chalet. Et moi j'aime bien ce fait de construire ensemble aussi c'est grâce à nous. Je sais pas où je parle. Oui, non, mais moi j'adore venir au chalet, on en discutait hier et moi c'est un moment de pause, un peu pour moi de venir au chalet, de me poser, de lire une BD qui est recommandée, de jouer à des jeux de société, de vous présenter les trucs, enfin, c'est trop cool quoi. C'était assez fou hier, le nombre de personnes qui étaient au chalet, l'émotion que ça suscite, les partages. Il y a eu tellement. On était quoi, 11 ? Je sais plus. 11, ouais, à un moment. Ouais. C'était impressionnant parce qu'il fallait travailler, parce que quand même on est censé travailler, et puis tout le monde est travaillé. Il y avait cette immense table qui sert habituellement à manger ou à jouer, qui était un grand espace de télétravail avec plein d'ordinateurs portables, mais une émulation, c'était très chouette à voir. J'ai pas pensé à prendre une photo. Non, j'ai pas pensé à prendre des photos. On a dû en prendre deux. Non, mais il faut garder l'émotion. Si t'en as, je te la veux bien. Ouais, carrément. Le programme de cette émission, on fait le fil rouge, on continue à parler de jeux dans le domaine arctique, et ça tombe bien, puisqu'on reçoit Banquise. Et c'est que les choses ne se... tout se recoupe. On parlera de l'année 2025 assez rapidement de Banquise, des nouveautés de 2026. Évidemment, c'est ça que vous attendez dans cette émission, et on terminera avec la minute culturelle. C'est parti. Trop bien. Et on commence par le fil rouge, puisqu'on le fait depuis le début de la semaine. On vous parle des Jeux Olympiques de Milano Cortina qui auront lieu en Italie, je crois, a priori. Apparemment. Dès ce vendredi, je crois que c'est le vendredi, le premier jour des Jeux Olympiques. Ça va être fou, on va pouvoir suivre. Tu m'as dit que tu étais passionné, Bertrand. À fond. T'aimes bien le sport en plus, mais tu suis pas les Jeux Olympiques. Non, alors oui, je suis quelqu'un d'extrêmement sportif, mais je t'avoue que les Jeux Olympiques, c'est pas un truc qui me happe. C'est fou ça. Ouais, alors mon fils, lui, il est à fond, et il nous a déjà prévenu que la télé va être squattée tout le temps des Jeux Olympiques, mais moi non, je décroche un peu, j'ai d'autres passions et je n'accorde pas de temps à ça. Ouais, on peut tout à fait, mais moi c'est justement ce qui me plaît le plus dans le suivi du sport, c'est ces événements qui restent. Parce qu'il y a des gens qu'on ne connaissait pas et d'un seul coup on va se souvenir d'eux, puis ils vont faire le tour des plateaux, parce que on raconte leur histoire. Il y a plein de choses qui sont au-delà du sport dans les Jeux Olympiques, et j'aime beaucoup ça, cette mémoire collective. Il y a beaucoup de storytelling de ce que tu dis, c'est que soit l'outsider, soit je pense à Martin Fourcade par exemple, tu vois, du coup c'est quelqu'un qui va revenir et qu'on va suivre sur les Jeux Olympiques. Alors Martin Fourcade, il a fini sa carrière depuis un moment, mais tu vois à quel point je suis complètement déconnecté du truc, j'essaye de faire style. Par contre, là tout de suite, tu parles de biathlon, on a les deux leaders en biathlon du championnat du monde. C'est Éric Perrault du côté des hommes et Lou Jean Monod qui est pontisalienne. Vient de Pontarlier, qui est leader en femmes. Bon, il y a des trucs à suivre, quoi. Eh ben oui, et ça, tu sais, les gens du coin, on a envie de savoir est-ce qu'ils vont briller, est-ce que ça va être génial, ça va être super. Moi, je vous dis que ça va être super, les Jeux Olympiques, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt éventuellement. Mais tu suis plus le basket, là, tout cas, que fan de basket. Est-ce que le fait que Wembanyama... Je suis pas du tout le basket. Tu suis pas le basket ? Mince. Vas-y, on essaye. C'est parce qu'on en parle souvent avec Yoann Levé. Je pensais que toi aussi tu suivais le basket. Mais ton fils fait du basket, on est d'accord ? Pas du tout. Bon. Donc c'est quoi qui fait du rugby ? Il fait du rugby. Du rugby, c'est le même soir le rugby. Ouais, c'est à peu près pareil. Puis la même carrure, tu vois. On continue. Pardon pour ce démarrage en fanfare. Non, c'est trop bien. Tous les jours de la semaine, on vous parle d'un jeu de société qui nous emmène, alors c'est difficile de trouver sur des sports olympiques, mais par contre qui nous emmène dans le Grand Nord. Et là aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, on part sur du chien de traîneau avec Snowtail. Je sais pas si tu y as déjà joué. Jamais. C'est vrai ? Non. Et ben, c'est un jeu qui est sorti en 2008 et qui proposait de faire des courses de chien de traîneau. Ça déjà c'est original, mais avec un principe qui, je peux vous le décrire, qui est vraiment génial en réalité, qui donne vraiment envie de jouer. Tu as un petit traîneau avec deux chiens qui le tirent, le chien de droite et le chien de gauche. Okay. Et tu as une main de cartes que tu vas utiliser, et à chaque tour, tu peux jouer des cartes de la même valeur. Uniquement des cartes de la même valeur. Tu sais, elles sont de valeur 1, 2, 3, 4, etc. Et tu vas les poser, comme elles sont de la même valeur, si tu joues 2, 3, tu vas pouvoir le mettre à droite et à gauche, et ton chien va pouvoir avancer. C'est 2, 3 cases. Ouais, c'est super. C'est super ça. Et du coup, vous gardez l'équilibre, j'imagine.
Pas forcément. Non. Parce que regarde, il y a des pistes ici et tu peux choisir, j'ai des 4, j'ai déjà 2-3 de posés, le tour suivant, je passe un 4. Et du coup, ça va faire tourner un petit peu le traîneau parce que le chien de droite, il avance plus vite que le chien de gauche et ça te fait tourner, ça te fait prendre les virages. Okay. C'est génial comme principe, on n'avait pas vu ça. Ça date de 2008, on l'a vu du coup. Mais le principe est vraiment sympa. Et tu peux aussi jouer des cartes freins pour les faire freiner. Et là, tu fais la soustraction des valeurs. Oui, parce que tu additionnes les valeurs. 3 plus 3, ça fait 6 et tu mets un frein, tu réduis un peu la valeur pour. Parce que attention, là, on arrive dans les virages. Il y a des principes de jeu qu'on a retrouvés dans d'autres jeux derrière. Et il a eu le droit à une réédition en 2013, je crois. Et c'est vraiment simple. C'est rapide et c'est un jeu assez agréable qu'on ne retrouve plus dans le commerce à l'heure actuelle, mais que vous pouvez retrouver. J'ai regardé sur Ocaseo. Okay. Il y a des boîtes de la première boîte, pas de la deuxième. J'ai pas retrouvé la deuxième. Waouh. La deuxième, elle est magnifique. C'est un style. J'avoue que oui. J'aime pas la tête des chiens joyeux de la première. C'est ça, c'est qu'il y a un truc avec la tête des chiens, mais après. C'est les frères Lamont qui ont fait ce jeu. Voilà. Après, il est rigolo quand même ce chien au final, tu vois. Mais on a envie de jouer là, je vous ai décrit le jeu. Moi tout de suite, j'ai envie de faire une petite course de traîneau et puis il y a un côté régressif et immédiatement agréable. Malheureusement, la course de chien n'existe pas aux Jeux Olympiques. J'adorerais regarder, tu vois, la compétition des sports comme ça qu'on veut voir aux Jeux Olympiques. Waouh. Non, tu veux pas voir ça. Tu veux voir ça. Non, ça pose plein. Mais là, du coup, j'en vois que ça pose plein de problèmes, tu crois ? Je me rends pas trop compte. Ils sont posés sur le côté là. Du coup, t'es enfermé à droite et du coup. Là, faut mettre une plus grosse valeur sur ton chien de gauche là pour faire le virage. Sinon, tu prends le mur, quoi. Sinon, tu prends le mur, tu prends des dégâts et attention, au bout de 5 dégâts, t'as perdu la partie. Pour de vrai ? Je crois, ouais. Ok, d'accord. Tu peux tamponner les autres ? Ah, j'ai pas tout là. Pardon, je sais plus. Mais t'as envie d'y jouer ? Pour le coup, j'ai envie d'y jouer. Ah, voilà. Jeu du chien de traîneau. Bon, voilà, on continuera. Il nous reste 2 jeux à vous présenter sur des univers nordiques de glisse, de neige. Il n'y en a pas tant que ça en réalité, des jeux dans. C'est pas très porteur. Enfin, nous, on a un peu une règle d'or qui dit les jeux de sport, ça marche pas. Il y a un peu ce truc, non ? Et souvent, on nous propose du biathlon, et moi, j'ai toujours tendance à freiner des cas de fer. On propose un jeu de biathlon, et Martin, il est là, mais on le veut, le jeu de biathlon. Alors, non, je veux un bon jeu. En fait, c'est le problème des jeux de sport, c'est que si c'est pas un bon jeu, forcément que ça marche pas. Et là, actuellement, on n'a pas de très bons jeux dans ces domaines-là, mais quand il y en a un très bon qui sort, et c'est le cas de Hit, c'était le cas de Snowtails, il a bien fonctionné, Snowtails. Quand il y en a un très bon, tiens, ça marche. J'allais dire, en dehors de Hit et Flamme Rouge, il n'y a pas beaucoup d'exemples de trucs qui... Parce que c'est des bons jeux. Citez-moi des très très bons jeux qui marchent pas du tout dans le sport. Parce que même des trucs, des jeux de pichenette, etc., qui ont eu lieu sur certains domaines, il marche bien. C'était match, c'est exceptionnel. Mais c'est une niche un peu, tu vois. Parce que si le jeu est bon, il marche. Encore là des années et des années après. On aura l'occasion de revenir sur les Jeux Olympiques d'été. Avant, on disait les jeux de sport et dans l'espace, ça marche pas. Depuis, on a cassé le mythe de dans l'espace avec Terraforming Mars, notamment, Nucleon. C'est vrai. Et Vélonimo, c'est pas trop mal aussi. Alors, Vélonimo, est-ce que c'est vraiment un jeu de sport ? C'est pas vraiment un jeu de sport, je trouve. Il y a un contexte, il y a une thématique sport, mais c'est un jeu de cartes, quand même, la base. Oui, mais puis après, t'as toujours ce truc, un peu ce postulat, nous, en tant qu'éditeur, on a, tu vois, ces phrases toutes faites qui disent oui, mais ça marche pas. Et du coup, tu vas avoir le concept qui, du coup, va prendre la place qui n'existe pas. Ouais. Et ça, c'est un peu ce qu'on cherche tous. C'est soit tu prends la place de quelqu'un, soit au contraire, tu te fais ta propre place. Donc évidemment qu'il y a des contre-exemples et des fois qui marchent très bien. Moi, j'avais un jeu que je voulais faire, j'ai jamais travaillé dessus. Je vous le dis comme ça en direct. Vas-y. Je voulais faire un jeu sur le décathlon, un jeu de cartes où tu as tous des athlètes en fait dans ta main et tu, en fonction des épreuves, tu concentres ton énergie plus ou moins. Allez, là c'est l'épreuve de lancer du javelot. Allez, je vais y aller à fond. Je vais jouer mes cartes vitesse ou mes cartes. Et après, attention, là c'est le marathon, donc faut avoir de l'endurance. Est-ce que tu as gardé les cartes ? Elles ont plusieurs usages. Et ce côté de gestion des cartes d'un tour sur l'autre en te disant, en fonction des épreuves, je vais essayer de bluffer aussi avec les autres joueurs en disant, là je m'y mets à fond, joue tes grosses cartes si tu veux gagner. Ça me plaisait bien comme principe. Mais du coup, tu as des personnages qui ont des caractéristiques style, au décathlon, tu n'es qu'un seul personnage. Tu n'es qu'un seul athlète, donc c'est plutôt ton énergie que tu vas jouer plus ou moins. Mais il y avait un jeu à cocher, je me demande si c'était pas un jeu à cocher de Rainer Knizia qui avait été mis en téléchargement pendant le confinement, où tu avais pareil, c'était des Jeux Olympiques, et tes valeurs 2D te servaient à faire toutes les différentes activités. Et c'était un peu dans cette idée de plein d'épreuves et comment je répartis mes valeurs. Ouais, voilà, ça n'existe pas. Je voulais le faire pour les Jeux Olympiques de 2024. J'étais un peu à la bourre, donc tant pis.
Ça sera pour après, il y a les Jeux Olympiques de 2028. Il faut que je me prépare là-dessus. Ne me piquez pas l'idée. Hein. Je vous ai donné une idée incroyable. Me la piquez pas. On va vous parler des jeux de société que tu as sortis. C'était une belle année 2025, j'ai trouvé, chez Banquise. Pour être totalement franc, c'était une année chargée. Je t'avoue que je vais pas refaire une année comme ça tous les ans. C'est vrai ? Ouais, non, clairement, on a quand même sorti trop de jeux. En fait, c'est des décalages de jeux qu'on fait une année trop chargée par rapport à ce qu'on est capable d'absorber en termes de communication, de travail, tout simplement, parce qu'il faut travailler les jeux, les sortir. Donc on a fait une belle année, je suis très content, mais on sent que ça tire un peu. Voilà, la 2025 pour moi ça a été une année un peu où j'ai un peu tiré la langue en termes de trop de sorties, trop de travail, et il va falloir réduire le rythme comme on dit toujours. Quel est le jeu qui est sorti en premier? On va quand même citer. C'était Cachamot. Cachamot qui est sorti au mois de janvier, là, il y a un an à peu près. Cachamot, on sortait l'année dernière. Donc c'est une localisation d'un jeu japonais qui s'appelle Ren Ren, de notre studio qui s'appelle Jelly Jelly Games, où on a revu l'intégralité de comment est disposé le jeu, parce que l'ardoise c'était pas du tout un cachalot, les mots en fait c'était en japonais à la base, donc on en a déjà parlé, mais il y a le système d'idéogramme qui fonctionnait pas du tout pareil que nos lettres, donc il y a eu un énorme travail notamment de Jérôme Soleil sur le design graphique de déjà trouver le mot cachamot, trouver le design. Jérôme il a fait un énorme travail sur ce jeu, et on parlera d'autres jeux sur lesquels il a fait un énorme travail. Mais voilà, ça a été notre jeu de janvier de l'année dernière, un jeu que j'aime beaucoup, qui a marché, mais pas tant. On en parlera peut-être. Pas tant, tu trouves? On en parle maintenant. C'est un jeu dans lequel il faut faire découvrir un mot aux joueurs autour de la table. Alors, pas trop vite, c'est ça la particularité de ce jeu. C'est que s'ils le trouvent dès le premier indice, donc là, par exemple, on a écrit un mot chat, il faut faire deviner le mot qui commence par un O. Le dernier. Et on a juste comme indication la première lettre, le S du mot suivant et le O du dernier mot, donc. Et ça fonctionne par rebond. Le mot chat va vous faire penser au deuxième, peut-être souris, on se dit, et le souris va faire penser au troisième mot, peut-être ordinateur. C'est parce que j'ai la réponse. Peut-être que c'est ça, on ne sait pas. Ouais. Non, mais oui, mais tu vois, il y a Déborah qui dit dans le jeu que j'ai trouvé que le jeu était trop difficile, et c'est vraiment les retours qu'on a eu sur Cachamot, c'est que il y a certaines parties qui se passent super bien, où tout le monde est connecté, et il y a des parties où au final ça tombe à plat, parce que en tant que joueur, on n'aime pas perdre des points, et du coup on va chercher ce truc, non mais je vais pas faire un truc trop facile pour qu'ils arrivent au second, et au final ils arrivent jamais au second, et l'expérience tombe un peu à plat. Et c'est là où peut-être qu'en termes d'édito on n'a pas été assez bon sur le nombre d'indices, ou sur comment on répartit les points, on aurait peut-être dû réfléchir autrement. Alors maintenant je fais un petit post-mortem en direct, mais en fait on a trop de parties où les gens nous disent non mais je suis désolé, c'est trop difficile, où on aurait peut-être dû faciliter le fait qu'on trouve facilement. Voilà, c'est ça qui n'a pas assez marché dans Cachamot. Après, en termes de vente, c'est relativement correct. On n'a pas eu beaucoup d'exports dessus, mais au final, on va faire 15-20 000, ce qui est moyen en termes de nombre de boîtes, quoi. Mais moi, c'est un jeu que j'adore. De toute façon, je l'ai fait, donc c'est évidemment que je l'adore. Je suis là pour faire des jeux que j'aime beaucoup. Mais voilà, qui n'a pas eu le succès parce que, je pense, trop difficile. Donc là, sur un jeu comme ça, on parle de retirage. Est-ce que s'il doit y avoir un retirage, tu le refais, ou tu te dis non, je ne prends pas de risque là-dessus? De toute façon, là, il n'y aura pas de retirage en France. Ouais. On l'a à l'export, on a signé des contrats avec d'autres pays, donc on va voir comment ça se passe dans les autres pays. Est-ce qu'on retire ou pas dans les autres pays? Non, il aura vécu sa vie, on aura déjà fait... Bon, c'est bien aussi. Le jeu de société fonctionne comme ça, avec des jeux qui arrivent, qui sont développés, qui vivent une petite vie, c'est un but de rentabilité aussi pour l'éditeur. C'est ça. On espère à chaque fois qu'ils atteignent ce niveau. Tu l'as quantifié, ça, le niveau? Tu dis, ouais, c'est rentable, c'est cool. Alors, ça dépend des projets. Ça dépend des projets parce que ça va dépendre du prix de vente, ça va dépendre du temps. Alors, c'est même pas le temps parce que le temps, je le compte pas, mais c'est les illustrations. Combien on a payé de budget d'illustration, combien on paye de licence. Le seuil de rentabilité chez Banquise sur des jeux autour de 20 €, il se situe à plus 5 000, entre 5 et 10 000. Quoi. Faut déjà les faire, les 5 et 10 000. Mais ça dépend encore une fois de la taille. Ça dépend tellement de paramètres en fait, qui a travaillé sur le projet, comment tu as fait. Et encore une fois, je compte pas le temps, tu vois, que moi j'y passe en termes de temps de développement, parce que si j'avais des salariés où je compte le temps qu'ont passé les salariés à faire le jeu, là, ça devient un casse-tête pratiquement absurde, bien sûr. Mais voilà, encore une fois,
je suis hyper content du travail qu'on a fait, je suis très fier du jeu. Voilà, c'est pas le succès qu'on espérait, mais c'est un peu la malédiction de chez Banquise, c'est on fait toujours des résultats moyens, on n'a pas ce truc qui explose, mais ça marche bien, tu vois. Et puis on peut pas se plaindre. C'est des jeux qui nous accompagnent, hein. Cachamot, c'est un jeu qui nous a accompagnés l'année dernière, on a vécu un moment avec. Alors effectivement, au bout d'un moment, on les range, on en parle moins, mais des fois on les ressort et on a du plaisir. Faut voir ça aussi sur ces jeux-là. Puis des souvenirs. Mais je me souviens de la soirée live. C'était super. C'était trop cool. On avait bien rigolé, on avait fait plein de Cachamot, enfin voilà, des trucs. Mais c'est aussi ça, on fait vivre des émotions aux gens en fait. Ça fait partie de ce qu'on fait. C'est effectivement des entreprises qui se montent avec des salariés à payer, mais il y a quand même tout ce vivre ensemble qui est social et auquel on tient beaucoup. Oui, on continue avec le deuxième jeu qui est paru en 2025. Juste après, normalement, c'est Cocoon. Si on fait historiquement, on fait Cachamot. C'est l'histoire, ça. Ensuite, on fait Cocoon. Cocoon, c'est aussi un jeu où je suis très fier de Cocoon, et surtout pour le travail qu'on fait, Julien, Wilfried et Marie-Fort, parce qu'à la base, c'était un jeu de commande où je voulais un Yokai Kids. Et Julien Griffon, du coup, qui est l'auteur de Yokai, qui est un jeu qui se vend toujours chez Banquise. C'est un de nos long-sellers, le seul d'ailleurs, long-seller qu'on a pour l'instant. C'est combien de ventes cumulées, Yokai Yokai, on est à 80 000. Et tu vas y avoir ton 100 000. On va avoir le 100 000, on va y arriver. Mais bon, ça fait longtemps quand même, tu vois. Et du coup, on a eu Julien avait beaucoup de mal à faire ce jeu pour enfants, qui a donné à la fin Tengu, qui est un jeu qu'on a sorti l'année dernière. Mais ils avaient ce concept-là de la boîte qui glisse et qu'on trouvait vraiment trop cool. C'est superbe ce jeu. Ça, c'est un jeu qu'on n'a pas envie de voir disparaître. Parce qu'il peut s'installer sur le long terme. En boutique, c'est dur à faire, mais il y a une place pour ce genre de jeu. Mais il a raté sa coche aussi, celui-là. Arrête. Non, je vous donne les vérités. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui est toujours en franc et honnête. Je passe en euros et honnête toujours. Non, mais je sais pas faire. Je sais pas faire être business et mentir sur les trucs. Moi, Cocoon, c'est un projet dans lequel je suis hyper fier. Donc, comme je disais, pour le travail des auteurs qui ont fait un travail formidable, et pour le travail qu'on a fait avec Camille aussi. Camille, mais c'était incroyable à quel point on a réfléchi la boîte. Qu'est-ce que c'est la notion de lumière, la notion d'ombre, la notion de gardien, la notion des trappes. On a passé énormément et elle a été hyper proactive, hyper intéressante sur réfléchir le design. Et Cocoon, pour donner les chiffres, on a fait un premier tirage France à 5000 et derrière on a un partenariat export encore à 5000 et un autre partenariat à 1000 en Chine. Donc malheureusement ça va être des chiffres autour de 10 000, tu vois, seulement. Mais qu'il faut rêver plein d'éditeurs, tu le sais quand même. Je suis pas sûr qu'il fasse rêver plein d'éditeurs. 100 000, ça fait rêver plein d'éditeurs. 10 000, aussi. Que, tu vois, 1 million, ça fait aussi rêver plein d'éditeurs. Non, mais 10 000, c'est déjà un projet viable. Okay. Il y a, tu vois. On parle d'un jeu enfant en plus, on n'est pas... C'est ça. En fait, Cocoon, moi, comme je disais, c'est un jeu sur lequel je suis extrêmement fier. Et on a voulu aussi proposer quelque chose dans le jeu enfant en disant... Le jeu enfant, ça peut être aussi un jeu un peu exigeant. C'est-à-dire qu'on en avait un peu marre du jeu jouet. Et on se disait, qu'est-ce qu'on peut proposer dans la catégorie du jeu enfant ? Et on s'est dit, proposons un jeu qui soit exigeant. Et le problème du jeu exigeant, c'est qu'il est exigeant. Et du coup, c'est pas fait pour tous les publics. Et surtout, dans le milieu scolaire, où on disait, mais moi j'ai des enfants, ils ont des problèmes de... TDAH ou autre, et ils n'arrivent pas à se canaliser, et Cocoon ça marche pas, et on est des mais parce que Cocoon, nous, on est parti du postulat que ça va être un moment réfléchi autour de la table où on va tous se retrouver, on va tous être concentrés sur cette petite boîte, tu vois, et on va pas se disperser, et c'est pas fait pour tout le monde, et c'est pas fait pour tous les enfants. C'est pas honteux en fait d'avoir un truc qui plaît pas à tout le monde, parce que ce truc-là, il faut absolument que les jeux correspondent à chaque situation, non. Et je dis pas que c'est honteux, je dis juste, j'essaye de m'expliquer pourquoi on n'a pas eu le succès, mais le travail éditorial, j'en suis très fier, encore une fois, je suis très fier du travail de Camille qui a fait une superbe boîte, mais voilà, ça n'a pas marché à la hauteur de ce qu'on espérait parce que le jeu enfant c'est trop compliqué, et c'est pour ça que Cocoon c'était mon dernier jeu enfant. J'ai dit j'arrête de faire du jeu enfant parce qu'il y a des éditeurs qui le font beaucoup mieux que moi j'adore ça, je trouve ça très intéressant, surtout le travail qu'on faisait avec Aline bien sûr, et même avec d'autres, mais le marché du jeu enfant est encore plus difficile que le marché du jeu global. Et j'ai pas la force de me battre sur tous les terrains. Mais je suis très fier de la proposition qu'on a fait et je trouve qu'elle avait sa place, même si les boutiques s'en sont pas autant emparées que ça, quoi. Voilà. Le jeu suivant, alors après c'était Wolf Day 4 Days ? Non, après c'est Color World. Ah oui, c'est une grosse année quand même. Je t'avais dit, on a bossé.
Non, ouais, après c'est Color Words. Color Words, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que vous avez beaucoup aimé. Je t'ai dit, nous c'était notre jeu de l'année, Color Words, et c'est sans tricher, qu'on l'a dit pas mal de fois. Habituellement, je ne rejoue pas beaucoup au jeu, mais au chalet, Color Words sort régulièrement. Mais non, Rachel, tu vas jouer à ça. Color Words, qui est un jeu d'Alexis Allard et Joanne Dufour, illustré par Jérôme Soleil. Je remets encore une fois en avant le travail de Jérôme Soleil en termes de design sur ce qu'il a fait sur Color World, même si pour le coup sur Color World on s'est beaucoup appuyé du travail de prototypage d'Alexis et Joanne, parce qu'au final on n'a pas réinventé la poudre, ils avaient déjà beaucoup posé des bonnes bases. Non mais des fois il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Oui, ils sont très très doués. Autant des fois tu réinventes complètement le jeu, autant là ça marchait dans l'état, du coup on a repris quand même pas mal de choses. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que je le trouve assez universel dans le sens de un jeu de lettres autour de la table qui marche à peu près avec tout le monde et qui n'est pas aussi exigeant que les autres jeux de lettres. Et là, pour le coup, on a un succès qui est plus à 30 000 en termes de vente. On a pratiquement 10 000 en France et 20 000 à l'export. C'est fou, ça c'est plus à l'export qu'en France. Déjà 10 000 en France sur un jeu de lettres, c'est super. Franchement. Et, et en sachant que là, on a quand même pratiquement 8 pays qui ont signé avec nous sur ce jeu, dont la Russie, alors que tu vois, ils ont changé plein de lettres, j'y croyais pas du tout, mais on a le Brésil, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, on a les États-Unis, enfin vraiment, on a plein de partenaires, encore une fois, grâce au travail de BlackRock Export, qui nous ont suivis sur ce jeu, et pourtant, tu vois, on parlait des phrases toutes faites des éditeurs, un jeu de lettres ça marche pas, tu vois, t'en parles à Mathieu Despnous, souvent il dit mais il adore les jeux de lettres, et il dit mais les jeux de lettres c'est compliqué, et tout le monde dit les jeux de lettres c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué les jeux de lettres. Et je me souviens que Alexis et Joanne, quand ils m'ont présenté le jeu, ils te on te présente un jeu mais c'est un jeu de lettres, c'est un peu compliqué, mais viens on y joue, et j'avais trouvé ça tellement efficace et tellement cool que j'ai venez on le fait, et on l'a fait, et au final on voit qu'il y a quand même il y a des gens qui sont intéressés par le jeu de lettres, surtout quand il est accessible comme ça, quoi. Comment se passe la traduction pour les pays étrangers quand il y a besoin ? C'est eux qui gèrent ou c'est vous qui... En fait, nous, on propose une version anglaise de tous nos jeux. C'est-à-dire que quand tu fais un jeu, tu as ta version française de base et tu as une version anglaise qui va servir de travail pour tous les partenaires export. Donc, on a fait tous nos jeux, quels qu'ils soient. D'ailleurs, pour l'anecdote, en Angleterre, la boîte s'appelle Couleur Mot. J'étais sûr qu'il allait faire cette blague. J'attendais ce que tu allais dire. Et j'en profite pour souligner le travail de Johan, qui est présent sur le chat avec Alexis, qui ont fait tout un travail de recherche sur la fréquence des lettres dans les mots selon les langues. Et en fait, ils nous ont sorti à tous les deux un super tableau que j'ai pu partager à mes partenaires export en disant si vous parlez espagnol, voici les lettres qui correspondent qui sont le plus récurrentes dans vos mots. Si vous parlez anglais, si vous parlez X, et du coup, chaque partenaire se référer à ce tableau et sélectionner ces lettres. Après, il y a aussi des partenaires qui ont fait leur propre travail, comme les Polonais qui ont retravaillé de leur côté. Mais en gros, pour l'export, on a toujours une base qui est l'anglais, et à partir de l'anglais, chacun travaille et chacun traduit dans son pays. Et nous, derrière, on essaye de relire les fichiers tant bien que mal. Quand tu reçois les fichiers des Polonais et qu'il faut tout relire, tu fais ça a l'air super, bravo. Après, il existe en allemand celui-là, parce qu'ils ont des grands mots en allemand. Il va sortir en allemand, chez Mosslag, j'ai perdu le nom du partenaire exactement. Mais oui, on a un partenaire allemand là-dessus. Ça va être cool de voir ça. Si tu mets un grand mot, parce que comme c'est une langue agglutinante, oui, tu peux faire des grands mots, mais si tu remplis ta grille trop vite, c'est ça, c'est ce qui est aussi cool dans Color World, c'est que t'as beau avoir des super grands mots, c'est pas ça qui te fait marquer sur beaucoup de points. Du coup, il doit y avoir un côté encore plus technique à faire le mot, quoi. Il y a Rioman qui demande si on a agrandi le tableau pour la version allemande, un tableau immense. Oui, tu pourrais, Color World. Non, mais après, avec les Allemands, c'est toujours hyper compliqué parce que le marché allemand, il est hyper dur. Du coup, nous, les marges de négo étaient encore plus difficiles. Donc, on s'est battu pour avoir le marché allemand. C'était pas facile en termes de négo. Mais voilà, c'était important pour nous de l'avoir. Et on est hyper content d'avoir signé autant de pays et de voir le succès Farbenworte du en jeu. allemand. Je traduis en allemand. Farbenworte. Ah non, ils vont le mettre en anglais aussi. Ils vont pas changer. Ce que tu veux. Je te dirais oui. Donc voilà, c'est là Bagnonnerie, la 3e sortie de l'année chez Bankis, Color World, qui est sorti à l'Alchimie l'année dernière. Et du coup, qui a plutôt bien marché. Color Words, on a
Adoré ce jeu, on continue à y jouer très régulièrement. J'espère qu'il va rester un moment en boutique, que vous pouvez. Là, il y a un critère pour savoir si on retire un jeu ou pas. Bah ouais, c'est tout simplement l'écoulement des stocks. Tu regardes combien tu fais de ventes par mois, combien tu reprintes. Est-ce que tu reprintes tous les ans ou tous les 2 ans? Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu n'es pas stable? Avec le distributeur BlackRock, on a des chiffres assez poussés de nombre de ventes. Et aussi, on a surtout les GSS en fait, tu vois. Est-ce que le jeu il est présent chez Fnac, chez Cultura? Combien ils en prennent tous les ans? Est-ce que tu es sûr qu'ils reprennent? Est-ce qu'ils reprennent l'année d'après ou pas? Tout ça, c'est des stats qu'on suit de très près avec BlackRock pour savoir est-ce qu'on reprint ou pas. Et de ce fait, tu as combien de jeux vivants là, à l'heure actuelle qui sont au catalogue, que les boutiques peuvent commander? Et bah pas tant parce que sur nos 3 sorties, malheureusement il y en a très peu qui restent. Donc je te disais, on a Yokai qui reste tous les ans. Pour l'instant, de tête, là je te dirais qu'il continue à se vendre. Inkit continue toujours à se vendre, même si c'est pas aussi haut que ce qu'on espérait, ça continue à bien se vendre. Et là, comme là on parle de 2025, je peux pas encore dire si ça reste ou si ça reste pas, parce qu'on a encore du stock qui s'écoule. Donc est-ce qu'on va lancer un reprint ou pas? Pour l'instant, Color Wars, on avait prévu du stock qui s'écoule assez bien, donc on peut potentiellement penser à un reprint, mais on n'a pas assez de recul sur le 2025. Mais par rapport en dehors de Yokai, Inkit, auquel je pense là tout de suite, j'ai pas d'autres titres qui me viennent en tête en disant ça je continue à en reprint et à en vendre. C'est le genre de jeu Color Wars où nous on fait pas de live d'après-midi pour l'instant, mais on en parlait avant. C'est le genre de jeu où nous de temps en temps on pourrait le sortir pour y jouer, pour juste le plaisir, tellement on l'apprécie beaucoup celui-là. Et le faire vivre avec des extensions, des plateaux supplémentaires, comme le jeu offre déjà 2 ça, plateaux. C'est autre chose. Ça c'est du développement. Oui, mais tu veux pour moi. Oui, mais après pour continuer à faire vivre le jeu et l'installer, refaire parler du jeu. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est aussi un peu de l'entre-deux. C'est qu'il a marché très bien par rapport à mes standards, mais qu'il a pas non plus tellement explosé qu'on se dit oh là là, vite, il faut l'extension pour relancer. Tu vois. Je veux bien l'extension. On est un peu dans ce truc-là. Vas-y, on fait une extension. Vas-y, on fait une extension. Vas-y, parle-en aux auteurs. Je suis absolument pas concerné. Je m'attribue le jeu comme si c'était à moi. On a Barrick qui vient de nous rejoindre sur le chat et je la remercie. C'est Violaine. Et oui, et du coup, ça c'est une blague entre Dorine et moi. Bonjour Violaine. Ok, ça a l'air super drôle. J'en profite pour dire bonjour à Dorine. Du coup, Dorine qui rejoint l'équipe Banquise. C'était Mathieu Bonin avant qui s'occupait de toute notre communication marketing, et depuis le début d'année, du coup, c'est Dorine qui prend le relais. Et on est hyper content. Enfin, moi, je suis hyper content de bosser avec elle. Elle va m'aider pour gérer la com sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ouais, elle va m'aider aussi pour tout ce qui est préparer la communication, les publicités, m'aider à répondre à certains mails, et ce qu'on discutait tout à l'heure, on va essayer de faire des lives aussi sur Twitch pour communiquer avec les gens, raconter un peu les backstage. Il y a une date de fixée? Ouais, alors on doit fixer une date, je sais plus, on l'a fixé sûrement, mais ça sera courant février avant Cannes, et on va s'essayer alors de manière... Si vous le mettez après 9h, on vous fait un raid. Alors, je sais pas si c'est un bon horaire, mais... Ouais, on va faire ça. Du coup, on va faire ça, c'est très gentil à toi. Mais de manière très amateur. C'est vraiment c'est pas grave, on aime bien ça, branchés à discuter entre nous de comment ça se passe, plus pour discuter avec les gens. Et parce que j'ai toujours rêvé de faire un peu Twitch, et que moi je suis très techos, c'est que ça m'intéresse de voir comment OBS ça fonctionne, comment tu fais tes trucs. Vous allez vous éclater. Faire n'importe quoi. Et je remercie Dorine, parce que du coup, je viens de penser... On a fait la liste de tout ce qu'on avait oublié avant de lancer le live. Encore un truc qu'il faut qu'on se rappelle. Mais il faut qu'on se fasse une liste, c'est pas possible. On va faire un tableau blanc. J'enregistre les matinales en plus sur les appareils photo pour pouvoir en faire des formats courts. Ok. Et j'ai oublié de le faire. Donc c'est pas grave parce qu'on était sur le line-up 2025. Il n'y a aucune chance que je fasse un format court sur le line-up 2025, mais il faut que je fasse une petite pause pour aller chercher mes. Un moment, je vais aller le faire. Il reste un dernier jeu sur 2025. Deux même. Enfin, une paire de jeux. Une paire de jeux. Ouais, je t'avoue que nous on les considère un peu comme un seul jeu. Ouais, c'est vrai que je faisais ça aussi. 4 Days et Wolf Days. Ouais, c'est les 2 jeux. Donc c'est des jeux de Gareth qui est à la base quelqu'un qui s'occupe de refuges pour animaux. Ouais. Pour la petite histoire, Gareth c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Essen l'année dernière. C'est vraiment un rendez-vous auquel j'y allais sans vraiment y croire, en disant il œuvre pour des œuvres caritatives et je trouve ça trop cool, mais le jeu va sûrement être pas ouf. Et au final j'ai joué au jeu, j'ai trouvé ça trop cool. Et tu l'as trouvé 4.
Et le jeu était pas ouf. Du coup, j'ai trouvé 4. Oh là là. Mais on a refait toutes les illustrations avec Pauline Détraz. C'est qu'à la base, les illustrations, c'était pas du tout ça. Ouais. Et je trouvais ça pas assez professionnel. Et du coup, Pauline Détraz est arrivée derrière et a refait toutes les illustrations. Et Woofenka, je trouve que c'est vraiment un jeu que tu peux mettre dans n'importe quelle main. Ça se comprend tout de suite. On pose des chats ou des chiens sur les jours de sa semaine. Le but du jeu, c'est juste de remplir sa semaine. Et tu poses une carte et tout est écrit sur la carte. Vraiment, c'est assez universel. Et ça, c'est sorti en fin d'année dernière. Ouais. C'est des petits jeux du coup à 10€, qui malheureusement, toujours dans le Inside, ont subi un peu le Vichy de plein fouet. Le Vichy, alors qu'est-ce que je veux dire par le Vichy? Je sais pas. À Vichy, en fait, il y a eu énormément de jeux qui sont sortis et les boutiques étaient un peu submergées de tous les jeux qui sont sortis à Vichy. Ouais. Et Woofenka n'a pas su passer le cap de cette présentation, il est un peu passé sous les radars. Ah ouais. Et du coup, on n'a pas eu l'emballement qu'on espérait sur se mettre en sortie de caisse, faire que c'est des petits jeux à 10 balles. En plus, on reverse 0,50 centimes aux associations pour animaux. Nous, on pensait que c'était quelque chose d'important pour les gens. Garde-les. mais pas tant en fait. Et après, je pense aussi il y a ce truc que ça n'a pas touché son public qui est extrêmement familial parce que c'est un jeu qui est très chaotique. Et que les joueurs sont pas c'est plus la question que je me posais, moi. Est-ce que ce type de jeu, ça correspond au marché ou pas? J'étais curieux de savoir. Donc tu me dis que plutôt non? Ouais, plutôt. En fait, par rapport au marché, on va dire des boutiques XP, plutôt non. Ouais. C'est vrai que c'est un jeu qui aurait plus sa place peut-être dans des animaleries ou tu vois peut-être plus dans les GSS, mais en tout cas les boutiques XP ont un peu boudé le produit en disant on aime bien l'idée, mais après on ne sait pas trop à qui le vendre quoi. Le truc c'était un question essentielle, est-ce que la boîte de chat se vend plus que la boîte de chien? Tellement. C'est vrai. Ouf. C'est tellement ouf. En fait, mais j'en parlais avec Dorine. Je m'y attendais. Il faut qu'on fasse un truc, mais j'ai une différence notable dans mes chiffres de vente. Quel pourcentage? Moi, je veux savoir. Alors, pour te donner un ordre d'idée, je crois qu'on a vendu 2504 là où on vend 2000 ouf. Oh, ça va. J'aurais pensé que ça aurait pu être plus flagrant. C'est quand même 25% en plus. C'est quand même beaucoup. Quoi. 25% d'écart, c'est énorme. Non, c'est énorme. Et si on faisait un sondage, je pense que c'est les chats qui gagnent à 75%. Tu vois. Imagine que tu aies une jambe 25% plus grande que l'autre. J'ai toujours des exemples qui sont. J'ai un pied qui est 2 cm plus large que l'autre. Mais c'est pas 25%. En tout cas, voilà, les gens vraiment préfèrent les chats. Ça, c'est une vérité, du coup, statistique d'après nos chiffres de vente. Quoi. Mais voilà, encore un jeu qui n'a pas eu le succès qu'on espérait, mais qui se vend quand même relativement correctement. Et comme tu vois, ça fait quand même une année pratiquement à 5 sorties. Ouais, et puis avec des beaux titres et des super titres. Mais moi, je trouve des succès, parce que nous, on juge évidemment pas du succès des ventes. On regarde le succès d'estime des jeux. Et j'ai l'impression que cette année-ci, elle est quand même entre Cachamot et Color Words, notamment, je cite ces deux-là parce que c'est mes deux préférés. Non, mais Cocoon, c'est des super Cocoon. C'est des succès. Après, voilà, il faut rappeler que Banquis, c'est quand même une toute petite équipe. C'est moi qui suis tout seul et des prestataires. J'ai quand même 5 prestataires qui sont Mathieu Bonin et maintenant Dorine qui travaillent pour la com, le marketing. J'ai 2 graphistes avec qui je travaille qui sont Jérôme Soleil et Alexis Van Meerbeek. On a aussi Mathieu Rivero qui fait tout ce qui est traduction. Donc mine de rien, il y a 4 personnes et Nicolas Aubry qui gère toutes les productions, Synergy Games, qui m'aide énormément à faire les relations avec les usines, faire les samples, faire énormément de choses. Donc c'est pas moi tout seul, mais ça reste que des prestataires, c'est pas non plus des salariés, et ça reste une toute petite équipe. Et sortir 5 jeux avec cette toute petite équipe, il ne faut pas faire ça. Pour votre santé, ne faites pas ça chez vous. Ok, on le fera pas. Pour votre temps libre, on le fait pas, Rachel, du coup. On laisse tomber l'idée. Non, je reste ici. Et il y a Dorine qui dit que justement, elle a interrogé votre communauté autour des chats et des chiens. C'est les chats qui ont gagné 80%. Évidemment. Vas-y. 80%, est-ce que tu te rends compte? Mais oui, il y a toujours ce truc-là, la différence entre les chats et les chiens. Ouais, après, voilà. Moi je pensais vraiment que les deux allaient se battre un peu au coude à coude, je pensais pas qu'il y aurait une tant de différence, et moi je suis plutôt team chat, à la maison on a un chat, on n'a pas de chien, et je lisais en effet, les chiens c'est mieux chez les autres, oui je suis tout à fait d'accord avec ça, beaucoup trop de contraintes. C'est de l'engagement un chien. Mais voilà, ça va avoir comme un enfant supplémentaire. Donc. Une année assez chargée, un peu trop chargée de mon point de vue. On dit tous qu'il faut moins faire de jeux, et je suis d'accord avec ça.
mais derrière, il y a aussi une réalité économique, c'est que si on sort des jeux, c'est pas juste dire pour sortir des jeux, c'est qu'on a besoin de sortir des jeux pour vivre, et que moi, Banquise, ne serait-ce que pour rester sur le devant de la scène, c'est minimum 40 000 boîtes à l'année hors salaire. C'est-à-dire qu'on fait un calcul avec le comptable en disant si je me paye pas, si je veux juste être à SN, à Cannes, venir à un monde de jeux, faire tout ce qu'on a besoin de faire. Acheter des jeux Banquise. Non, mais il m'a dit, à Vertans, tu sors des jeux à 20 €, il faut que tu fasses 40 000 jeux par an. Et ces 40 000, il faut les atteindre, il faut faire des sorties. Et après, tout ce que je vends derrière, c'est ce qui me permet de payer mon prêt, payer le logement enfin pas le logement, mais payer tout ce qu'il y a à payer. Oui, payer la vie de famille. Vous savez ce que c'est vous-même. Oui, parce que là, les 40 000, effectivement, tu nous as dit Color Wars, c'est bon. Il fait quasiment les 40 000 à lui tout seul, c'est ça qui est chouette. Pratiquement, ouais. Tout à fait. Et tu rajoutes Cachamot, donc ça va. L'année 2025, elle a été chaude, mais ça allait. Mais là, tu vas revendre du Color Wars en 2026. On va vendre plein de trucs. Tu vas vendre plein de trucs, ça va continuer. Oui, on a compris que Cocoon et Cachamot, ça allait être plus calme sur cette année-ci. Ouais, même si encore une fois, Cocoon c'est un jeu enfant. Donc en fait, c'est ça qui est embêtant avec le jeu enfant, c'est que c'est pas tes prévisions, mais pardon, je vais faire un Jean-Claude Van Damme. Expectative, non, c'est quoi? Expectation, comment tu dis? Prévision, les prévisions. Prévision, ça marchait, pourquoi? Incroyable. Tu voulais pas prévision? Non, c'est ce que tu projettes. C'est pas tes prévisions, c'est ce que toi tu as, tes attentes. Ok. Comme c'est un jeu enfant, tu dis je vais réduire de 25% mes attentes en fait. C'est énorme, 25%. Imagine que tu as un pied. Imagine que tu vends 25% de plus. Donc moi, Cocoon, je trouve que c'est quand même un bon succès par rapport à ce qu'il peut dégager, tu vois, pour un jeu enfant. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Prédiction peut-être. Ouais. Je sais pas trop. Alors, on a les messages sur le chat. On a Barry qui nous dit amenez-moi des chiens. Donc, là, on a déjà bien assez, là, Dorine, déjà. Benoît qui nous dit j'ai eu un chien, trop de contraintes, je l'ai donné à Dorine. Ok. Essaye de caser à Fort-Dance. Je l'ai lu. Ok, t'inquiète. Il y a un moment où il va passer. Mais c'est un mot qui appartient à Yoann Levé, c'est que lui qui l'utilise normalement à Fort-Dance. Alors, on va parler des jeux qui arrivent en 2026. Ça tombe bien, c'est cette année. De temps en temps, je fais un peu des annonces comme ça pour les gens qui ne sont pas au courant. Nous sommes en 2026. Bienvenue. Et en 2026, je vois 2 jeux derrière nous. Il y en aura 3, c'est ça, des parutions? Ouais, il y a 3 jeux en 2026, ouais, tout à fait. En tout cas, je vais essayer de faire 3 jeux en 2026 et je travaille pour. Okay. Le troisième, c'est celui que j'aime beaucoup. Oui, c'est celui que tu aimes beaucoup. C'est celui que j'ai pas joué. C'est celui que t'as pas joué. Ah là là. Teasing. Je sais pas ce que c'est, mais il paraît que c'est bien. Ça dure combien de temps une partie? 30 minutes. On a le temps d'y jouer après? On a le temps d'y jouer après, je vais... Alors, le premier qui va sortir, c'est très cool, c'est ça? Le premier qui va sortir, c'est très cool. Très cool, c'est une localisation d'un jeu qui s'appelle Crackle Oracle, qui a été nommé au Spiel en 2025, qui est un jeu coopératif de dessin dans lequel vous allez devoir retrouver les dessins qu'ont fait les gens en suivant les petites lignes qui sont présentes sur les tablettes. Je fais appel à votre talent incroyable. Ils sont toutes différentes. Il est très cool et il est top. Ça, c'est l'éditeur d'origine. C'est l'éditeur d'origine, tout à fait, ouais. Qui nous ont fait confiance sur la localisation et je suis hyper content que Très Cool soit chez Banquise parce que vraiment c'est le style de jeu. Tu vois, on parlait de Inkit bien sûr. Tout à l'heure. Pour moi, Très Cool, c'est un peu comme un Inkit mais sans les tampons, même s'il y a quand même des différences en termes de création. Mais le but, tu vas avoir un mot en début de partie. Soit tu prends le côté blanc, soit tu prends le côté noir. Le côté blanc est plus facile que le côté noir. Et tu vas devoir dessiner sur ta petite plaquette ton mot. Évidemment que ton mot est secret et que personne ne le voit, en suivant les traits. Tu peux lever ton crayon, mais il faut suivre les traits. On va faire un tour pour vous montrer quand même, parce que ça dure 2 minutes de décider, donc ça va, on a le temps, et c'est vous qui allez essayer de deviner les mots, donc attention, pendant ces 2 minutes, il va falloir trouver un truc à dire. Je vais compter les 2 minutes à la bouche. Donc, chaque joueur reçoit on fait le côté noir, je vous préviens. Ah non, t'es sérieux? Mais oui, matin, bien sûr, je suis sérieux. Oh là là. On va pas jouer toute la partie, donc on a envie de faire le côté noir. Est-ce que tu as allumé les caméras pour ça? On va faire le côté blanc d'abord. Attends, mais j'ai déjà vu celui-là. Change. On commence par le blanc? Blanc ou noir alors? Si on le blanc, les gens vont... On va faire le blanc. Allez, c'est parti. Mais non, mais c'est tous ceux que j'ai déjà eu. Arrête. Son côté de la plaquette. C'est ceux de la partie d'hier, ça. Donc vous avez un mot, évidemment que vous le gardez secret, vous allez dessiner en suivant les petits pointillés. Vous voyez pas les petits pointillés, mais il y a plein de petits pointillés. Et il faut faire deviner ce mot. Vous pouvez faire un format portrait, un format paysage. Vous pouvez aussi retourner votre plaquette si ça vous va.
Ne leur explique pas les règles, dessine. Quelqu'un a compté les minutes? Non, c'est parti. T'as dit que tu les comptais avec la bouche. Parti. Vas-y, c'est 47 là. Vas-y, il est 47. Ouais, il fait 47. Comptez les minutes, dites-nous quand c'est la fin des 2 minutes. Ouais, c'est ça. Voilà, nous on dessine pendant Nous, on ce dessine temps-là. en suivant les traits. Mais vous allez voir, là où c'est pas facile, c'est pas qu'on doit trouver les mots des autres, mais on doit éliminer des mots supplémentaires qui vont être mis au centre de la Ouais, c'est ça table. qui est rigolo, c'est que c'est pas juste on trouve des mots, c'est il faut éliminer des intrus, parce que sinon, il est incroyable. Alors, je suis pas du genre à me vanter. Il est vraiment... Non, alors là, et mon dessin est incroyable. Je suis très fier de ce dessin. Hop, je vais les mettre quelque part Et par là. très bon commentaire de ça me fait penser à Street of Tokyo. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et c'est une discussion qu'on a eue très longuement avec Julien Griffon, parce que Julien Griffon est l'auteur de Street of Tokyo et il l'a fait avec sa maison d'édition Entre deux chaises. Ils ont fait un Ulule pour faire parler du jeu. Et du coup, moi Julien, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. De par son travail et de par ses qualités humaines, et on a beaucoup discuté de dire moi j'ai ce jeu, il me plaît beaucoup, est-ce que ça te dérange pas trop si ça sort? Ouais. Et la discussion qu'on a eue, c'est de toute façon ce jeu sortira, autant que ça sorte chez Banquise plutôt que chez quelqu'un d'autre. D'accord. Et Street of Tokyo avait fait son lancement nul, avait fait sa fin d'année tranquille, sans être, on va dire, phagocyté par Très Cool. Malheureusement, le jeu n'a pas eu le succès escompté. Mais moi, ça me fait aussi beaucoup penser à Street of Tokyo. Et malheureusement, je trouve que ça gomme certains problèmes de Street of Tokyo Très Cool, quoi. Mais Ouais, n'hésitez moi, pas à aller jeter un œil à Street of Tokyo, qui est vraiment très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a la différence majeure, c'est que Street of Tokyo, il y a une frénésie qui est volontaire pour que tout le monde soit tout le temps en train de jouer. Ouais. Chose qui est pas là, c'est ces jeux à timing différent où on dessine et puis après il y a le suspense qui se crée. Oui. C'est très différent en termes de sensations. Mais moi, ce que j'aime dans le développement de jeux, c'est créer des émotions. Et je trouve que le jeu Très Cool, il va nous amener des émotions différentes à l'intérieur d'un même jeu. On va avoir l'émotion de créer quelque chose, après on a le stress de... Parce que là, du coup, on a fait nos 3 propositions, mais on va rajouter 3 intrus. Et on va proposer, du coup, 6 mots, et chacun son tour, on va devoir enlever un mot. Est-ce que parmi ces dessins, il y a un patin à glace? Est-ce qu'il y a un transat? Est-ce qu'il y a une peinture? Est-ce qu'il y a un tapis? Est-ce qu'il y a une statue? Et est-ce qu'il y a un clavier? Hop. Et c'est pas nous qui éliminons, c'est le chat. Alors, vous allez choisir donc que les mots blancs. Hein. Clavier, tapis, statue, transat, patin à glace ou peinture. Vous allez attribuer, je vais mettre un numéro en plus pour que vous sachiez ce que vous dites. Le 1, le 2 et le 5. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir les numéros, parce que du coup, à ton tour, normalement, juste tu enlèves une carte. Ah oui, c'est vrai, Oui. faut enlever une carte. Bah oui. Mais bon, c'est comme ça, Oui. c'est pour que les gens puissent nous parler. Et si jamais les gens n'ont pas compris, voilà, vous essayez pas d'associer les mots, vous essayez d'éliminer un mot. C'est Mettez-vous ça. d'accord dans le Mettez-vous chat pour d'accord sur- éliminer Alors, un mot. débrouillez-vous pour vous mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on élimine? Qu'est-ce que vous éliminez? Dites-nous maintenant ce que vous éliminez. On vous laisse un Ils petit font peu des de temps. propositions. Alors, l'idée, c'est si on élimine un truc, c'est de dire que ce n'est pas présent dans les dessins. Donc Ouais, là, je vois statue. Si Ah. on élimine statue, ça veut dire que la statue n'est pas Allez. présente dans les dessins. Ils ont éliminé beaucoup de transats. Allez, on peut éliminer transat. Alors, on élimine Transat, est-ce que c'est bon? On dit pas encore. On ne dit pas encore. On élimine Il transat. faut en éliminer un deuxième. Attention, c'est parti pour en éliminer un deuxième. Je vois du patin à glace. Ah ouais, hein, je qu'est-ce crois qui- quelques que c'est patins à patin à glace. glace Il y qui a va du patin à l'éliminer en glace. second. C'est rigolo de faire jouer les gens. Donc il y a des tapis, des patins à glace. Alors, ça, on peut pas jouer. Ah, c'est patin à glace. Allez, vas-y. Patin. Patin à glace. Patin. On peut pas jouer comme ça sur l'autre jeu. Comment il s'appelait déjà l'autre jeu? J'ai oublié. Street of Street of Tokyo. Street of non, ouais, Tokyo. c'est pas Ouais, pareil. ouais. Et là, un dernier à éliminer pour avoir les 3 propositions qui correspondraient à nos 3 dessins. Un dernier. J'ai alors, l'impression joli, Que ça va élimine être du- peinture. J'ai Il y a l'impression que c'est peinture. Ah, Non, il y a du attends, clavier il y a du aussi. clavier, on attend Alors, un petit attendez, peu. Peinture, reprend la Peinture. tête, clavier revient. Ah, Peinture, peinture, clavier. c'est peinture qui Ah, gagne. non, Ça peinture, fait- peinture, Ils ont peinture. failli- Peinture, peinture. Ils ont failli Oh. éliminer clavier. Moi j'ai eu peur avant d'avoir fait peur. On enlève Comment ça, t'as eu peinture. peur? Une fois qu'on a éliminé autant de cartes et on retrouve avec notre proposition d'origine, chaque joueur va dire quel était mon mot. Moi mon mot c'était statue. Rachel? Mon mot c'était tapis, ce Oh. n'était pas un pou. Voilà. Ou une cellule. Et ton mot c'était... C'était clavier. Et oui, et du coup, sans faute. Bravo. Si jamais on avait fait une faute, on la met de côté et on a droit à autant d'erreurs que le nombre de joueurs. Oh. On va faire ça pendant 4 manches. À la fin des 4 manches, si on a moins d'erreurs que l'enfin,
autant d'erreurs ou moins que l'ensemble des joueurs, on gagne la partie. Si jamais il y a plus d'erreurs que l'ensemble des joueurs, on perd la partie. C'est nul de perdre la partie, je le Faites pas déconseille ça, vivement. Ouais. Mais moi je suis le penseur pour une statue, franchement, je suis assez fier. Moi j'adore de le clavier de Martin. Et moi j'ai eu du mal avec le tapis parce que j'avais que des surfaces arrondies sur ma plaquette. J'étais là, comment je vais faire un tapis ? En faisant les petites franges à côté du tapis. Ah oui. Mais ça ressemble pas trop à Christian Clavier, nous dit-on sur le chat. Je suis désolé, j'ai fait ce que je pouvais pour Christian Clavier et je l'ai raté. C'est vrai. Le penseur est bien réussi quand même. C'est fort de réussir à le faire. Mais alors on a le droit de retourner sa plaquette de l'autre côté parce qu'il y a d'autres formes qui apparaissent qui vous permettent de faire des choses différentes. C'est assez malin. Les plaquettes circulent entre les joueurs pour pas que tu prennes tes habitudes sur cette plaquette. Ouais, c'est vrai, quand t'as fini, tu passes ta plaquette chez le joueur de gauche pour casser un peu ce truc. Et en sachant qu'il y a des plaquettes dans lesquelles il y a moins de lignes que d'autres. Et des fois, on se dit, elles sont plus dures, pas tant, parce que le côté extraction est hyper important dans le jeu. Il y a des plaquettes où il y a moins de globules blancs que d'autres aussi. Donc voilà, très cool, c'est un jeu qui sortira à Cannes. Là, les boîtes sont en transit. Normalement, on reçoit les boîtes chez BlackRock la semaine avant Cannes. Si tout se passe bien, en tout cas notre stand, il y aura de quoi jouer au jeu, et normalement le jeu sera en vente sur notre stand en avant-première, parce que la sortie n'est qu'au 13 mars. 13 mars mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, hyper content d'avoir ce jeu chez Banquise, vraiment. Oui, puis alors nominé au Spiel. Nommé au Spiel de l'année dernière, oui, tout à fait, ouais. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande combien il y a de plaquettes, je sais plus si c'est 6 ou 8. C'est ce jeu jusqu'à 8, et ça c'est hyper cool aussi. On a fait une partie à 8 d'ailleurs hier. Hyper cool, toutes les variations. Du coup, j'avais rarement joué à 8 et ça a bien marché, j'étais content. Ah oui, même si... Oui, vous avez perdu ? Non, on a gagné au nombre d'erreurs pile. On était 8, on a eu 8 erreurs, et c'est passé quoi. Et on a fait 2 blanches et 2 noires. C'est à partir de... On a mis quoi ? On a mis 8 ans sur la boîte ou on a mis 10 ? Je sais plus. Vous avez mis 8 ans sur la boîte. Non, 10. On a mis 10 ? Je sais plus justement. 9 ans. Vas-y. 10 ans. Vous avez mis 10 ans. En fait, j'ai dit 8 parce que j'ai vu de 2 à 8. Je me suis dit, ça joue de 2 à 8 ans. Mais non, on a le droit de jouer au-delà. C'est fort, ça. Donc voilà, moi, vraiment, c'est le type de jeu que j'aime beaucoup, ce que je disais, parce que je trouve que ça procure des émotions. C'est quoi des Basis ? Cette Basis, c'est le nom des auteurs, c'est un studio, en fait. Ils sont plusieurs auteurs qui ont créé un groupement, et du coup, ils s'appellent 7 Basis. Alors, je peux pas te dire pourquoi, mais c'est le nom du studio. De bière avec eux. Est-ce que le jeu était signé avant ou après la nomination au Spiel ? Après, c'est vraiment la nomination qui a mis le focus sur ce jeu et qui a dit ce jeu, il a du potentiel. Tout le monde est arrivé. Tout le monde avait Asmodée, Yellow, Gigamic, tout ça. Et là, d'un seul coup, Bertrand a dit « Allez, c'est moi ». Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors après, dans les négociations, je vais pas trop parler de comment se passent les négociations, mais on était plusieurs éditeurs, dont des très gros éditeurs. Chacun a fait sa proposition. On a eu une visio avec le studio en disant « Vous savez quoi, vous êtes plusieurs sur le coup. Qu'est-ce qui fait que vous, on a mis nos atouts en avant avec BlackRock. Le Groenland. Très très grosse banquise au Groenland. Tu es arrivé en disant où est le Groenland ? Ça a beaucoup de valeur. Alors, on n'a pas vraiment parlé du Groenland. Ah bon ? Mais par contre, on a avancé tout un plan marketing avec beaucoup d'idées. Enfin, déjà, le titre, très cool. Parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée. Et je suis content, pour le coup, c'est moi qui l'ai trouvé. Et j'étais assez content de ça. Voilà. Et aussi... on a Dorine pour la com. C'est de vous comme argument. Et là, les Allemands... Du coup, ils ont dit oui. On signe tout de suite. Dorine formidable. Mais non, voilà. Mais je suis très content, encore une fois, parce que, mine de rien, je suis tout petit par rapport à certains gros éditeurs, et de réussir à avoir eu ce jeu, mais aussi parce qu'on a un historique, comme disait Linkit, on a une ligne éditoriale qui correspond vraiment à ce que vous faites. Je me permets de répondre vite fait avant d'attaquer sur Toumi. On n'a pas adapté le matériel. En fait, moi, d'habitude, je suis quelqu'un qui travaille énormément sur le côté éditorial. Très cool. Je pense que c'est le seul jeu sur lequel je n'ai fait... Alors, Alexis, le graphiste, a refait la couve, parce que c'est pas la même couve que ce que vous trouverez. On l'a redesigné, retravaillé, mais ça reste la couve d'origine. Mais on n'a absolument rien changé. On a gardé tout ce qui faisait que le jeu marchait. Je me suis refusé à refaire trop de trucs, parce que je trouve que le jeu marche tellement bien comme ça. Voilà, on a juste fait un petit reskin de la couve, et c'est tout. On va enchaîner avec le deuxième jeu qui va sortir. Alors, c'est pour quand celui-ci ? L'Alchimie de Toulouse. L'Alchimie de Toulouse. Tout à fait. Donc, c'était un jeu qui s'appelle To Me or Not To Me, un jeu de Jenny Laure et Jérémy Beaumont. Et
encore une fois, des graphismes de Jérôme Soleil, à l'illustration et au graphisme. To Me, c'est un jeu... Les gens vont répondre à la question sur les réseaux sociaux, tu le sais. Est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Sorti à l'Alchimie, tout à fait, ouais. En avant-première. Moi, je regarde le dos de boîte directement, parce que on n'a pas regardé le dos de boîte de très cool, parce que c'est un travail de folie, le dos de boîte, maintenant, aujourd'hui. Alors, c'est un travail qui est hyper important. Est-ce qu'il y a les 3 points? Oui, il y a les 3 points sur très cool. Il y a pas sur To Me, tu vois. Dessiner en suivant bien les pointillés, éliminer chacun un mot intrus. Il n'y a pas les 3 points sur To Me, mais qu'est-ce qui se passe, Bertrand? T'as pas bossé? Il y a 3 lignes de texte, je vois rouge, violet, rouge. C'est 3 points. Pourquoi il n'y a pas 3 lignes dans To Me? Parce que c'est une situation de jeu. Tout le monde a un mot à deviner. Ok, donc on a café, dragon, et vous avez votre mot. Vous ne savez pas quel est votre mot. Pourquoi vous ne savez pas quel est votre mot? Parce que il est caché. Il est visible des autres, il n'est pas visible de vous. Pour moi, j'aime bien dire que To Me or Not To Me, c'est un mélange du jeu du post-it et d'un codename. C'est-à-dire que vous avez un mot devant vous que vous ne connaissez pas, mais vous voyez les mots de tous les autres joueurs. Donc là, vous voyez café et dragon et votre mot. Et vous voyez que vous avez des indices. C'est-à-dire qu'à votre tour, vous allez pouvoir soit donner un indice, cet indice, il est un numéro caché. C'est-à-dire que vous voyez les numéros parce que chaque mot a un numéro. Imaginons que café, ça soit le numéro 1, dragon, c'est le numéro 2, et moi, je suis numéro 3, mais je vois pas quel est mon mot. Okay. Je sais que dans ma main, j'ai 1 et 2, du coup, je vais donner un indice pour, par exemple, dragon ou café, et je vais le poser devant moi. Sauf que personne ne sait à qui s'adresse cet indice. Okay. Donc là, comme adresse, on a donjon, on a thé, on a papier, on a grain et on a Noël. J'ai dit qu'on avait 2 actions à son tour, donc c'est soit poser un indice, soit donner un totem devine. Et quand je donne un totem devine à quelqu'un, je lui dis devine. Et cette personne doit deviner le mot qu'elle a devant elle. Et pour ça, elle va s'appuyer sur l'ensemble des indices qui sont donnés autour de la table et aussi l'ensemble des mots qu'elle voit en disant cet indice il est pour ce mot, cet indice il est pour ce mot et cet indice il est pour moi. Et là, dans l'exemple, quel est votre mot? Quel est notre mot? Donc, café, dragon. Alors, a priori, le café, il correspond au mot thé et au mot grain. 2 indices pour celui-là, c'est beaucoup. Je laisse Martin le jouer. Le dragon, il correspond au mot donjon. Pour réfléchir. Oui. Il correspond au mot donjon, il reste 2 mots, papier et Noël. Mais c'est cadeau! C'est cadeau le mot, j'ai trouvé toute seule. C'est en effet cadeau le mot et ça vous montre comment on joue au jeu, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait les 3 points, c'est parce qu'on trouve que faire jouer avec le dos de boîte... Non mais t'excuses pas, je plaisante sur ces 3 points. Le but aussi c'est qu'effectivement le vendeur en boutique retourne la boîte et lui dise regardez, je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Et là ça marche super. Et c'est ce qu'on avait fait pour Cachamot déjà, on avait fait une situation de jeu où on disait le vendeur il prend le dos de la boîte et il dit je vais vous expliquer, c'est très simple, pour Cachamot, et là du coup on explique. Tu répètes ce que je dis. J'insiste encore une fois sur le travail de Jérôme Soleil parce que c'est lui qui a trouvé le titre et c'est lui qui a trouvé la DA. Il est fort ce Jérôme Soleil. Il est fort ce Jérôme Soleil. Ouais. Et on a brille. Mais enfin, pour le coup, on y a passé beaucoup de temps avec différentes versions. Un chevalet. Pardon, il y a Bertrand qui parle et nous on fait n'importe quoi. Tu veux un chevalet? Un chevalet et une carte mot. Parce que moi je veux que les gens voient le chevalet. Parce que ça fait partie des trucs que j'ai trouvé incroyables. C'est souvent quand tu dois mettre une carte. Du coup on a le droit de lui couper la parole quand elle parle. Non, je suis désolé. Non mais qu'ils comprennent pourquoi j'ai demandé à avoir ça. Une carte mot. Souvent quand tu dois mettre une carte pour pas l'avoir et que tu mets sur un chevalet, tu fais une mauvaise manip. Et c'est les autres joueurs qui doivent le faire. Et là j'ai trouvé que tu glisses et... Je sais pas comment expliquer. Tu aurais pu poser sur un chevalet... Je te mets en gros plan, refais tout. Vas-y. Vas-y, glisse dans ton chevalet. Hop. Ouais. Et ça rentre tout seul dans l'encoche, en cachant un des 2 mots sans que jamais je l'ai vu. Allez, je refais, hop, je le fais dans un autre sens. Je ne vois pas mon mot, mais vous le voyez, c'est trop bien. Et surtout les mots sont recto verso. Mais oui, enfin voilà, j'insiste sur le travail de Jérôme parce que on a eu, sans vous mentir, si on a eu... Et sinon, ça va bien, toi? Arrête, c'est pas possible. Oui, Jérôme, pardon. En plus, c'est un moment qui est important. Moi, sur des trucs pour moi. Non, oui, pas sur Jérôme. Voilà. Bon, non, mais vraiment, il a fait un travail énorme. C'est la dernière. Non, faut arrêter, Rachel, faut qu'on arrête. C'est pas beau ce qu'on fait. Jérôme, bravo. Il fait les graphismes de pas mal de jeux, pas toujours, parce que c'était pas le cas de... tu nous as cité Pauline Détra, notamment sur Cats Day et Ouf Day. C'est pas forcément toujours Jérôme Soleil, mais c'est un partenariat de longue date. Ouais, en fait, j'ai un peu ce truc, peut-être un peu débile. Jérôme Soleil, il est plus pour mes jeux à gros potentiel GSS. Alexis Van Mirbeek, il est plus pour mes jeux à gros potentiel boutique XP. D'accord. Parce qu'ils ont pas du tout la même façon de travailler. Et Jérôme, pour moi, c'est vraiment le créatif.
et c'est pour ça que je vais le chercher. Et je vais arriver à enfin placer ma phrase que vous n'avez pas fini là-dessus. On s'est un peu épuisé sur ce projet. Ouais. C'est-à-dire que Jérôme, il m'a fait 50 propositions. C'est fou ça. Et si je vous sors le dossier de tous les titres de jeux qu'on a, de toutes les propositions graphiques, je peux vous sortir 40 jeux différents. Mais on a des propositions à base de nénuphars, on a des propositions à base de pyramides, on a des propositions à base de pingouins, on a des propositions à base de 40 trucs différents. Et quand tu avais fait le live pour Cachamot, c'était impressionnant, vous aviez déjà montré l'évolution de Cachamot, mais sur le même jeu. Ouais, mais je pense qu'on a une façon un peu malsaine de travailler avec Jérôme, tous les deux, c'est qu'il est très prolifique, et que moi je suis très exigeant, et on a ce truc de il me propose plein de trucs, et je lui rejette plein de trucs, et il me repropose plein de trucs, et je lui rejette plein de trucs, et on a ce truc d'essai-erreur où on avance comme ça tous les deux, mais ce jeu-là nous a épuisés tous les deux. Voilà, j'ai beaucoup mis en avant le travail de Jérôme. Évidemment que Jenny Laure et Jérémy ont fait un super jeu que j'ai tout de suite adoré à Cannes quand je l'ai testé. Et je trouve que le jeu est hyper malin et provoque des sensations super. Mais voilà, je voulais mettre en avant le travail parce que nous, c'est mine de rien un jeu qui nous a un peu coûté sur la fin d'année. En termes d'énergie, et on s'est un peu retrouvé à la fin de l'année en disant ça y est, on y arrive, et tu vois, on va pouvoir respirer et attaquer 2026 plus sereinement, et je voulais un peu mettre l'accent là-dessus. C'est un jeu, à mon avis, moi j'y crois beaucoup à celui-ci. Il peut vraiment s'imposer parce que ça génère des choses auxquelles on est attaché. Et puis ça fait un petit moment que des jeux de mots, il y a eu une période, il y avait énormément de jeux de mots, de devinettes. Et ça s'est un peu calmé ces derniers temps, il y en a un peu moins, tu sais, de la suite de Just One, il y en a beaucoup derrière. Et c'est des sensations qu'on a toujours envie, on a toujours envie d'en avoir au moins un ou deux dans l'année qui nous attirent particulièrement, ce sera peut-être celui-ci. Mais tu vois, Just One, il y a beaucoup de gens qui nous ont fait le rapport justement à Just One en disant c'est pas les mêmes sensations. C'est pas les mêmes sensations, mais voilà, qui rapprochaient ce truc en disant mais c'est trop bien, et vraiment, il y a ce truc collectif de je parle toujours des émotions, mais je suis fier de l'indice que j'ai donné, parce que il va faire trouver rapidement, et je suis fier d'avoir trouvé mon mot, et je trouve que ça provoque plein de trucs différents, et cette sensation de dire mais on va jamais y arriver, et au final on y arrive, tout ça c'est des sensations qui sont hyper cool. Il y a ce truc de, comme tu peux perdre, mais tu peux aussi vouloir améliorer ton score, de temps en temps tu essayes de faire des coups intelligents, et quand tout le monde se comprend, voilà, ça fait un sentiment de fierté autour de la table. Et il y a plein d'infos, il faut prendre bien toutes les informations autour de la table, quels sont les mots, quels sont les indices, il y a une question de timing aussi. À quel moment je te donne un indice, à quel moment je te donne le devine, pour qu'on puisse arriver à tout trouver tous ensemble. Donc, ce sont des plaquettes, et puis des fois il y a des erreurs, des gens qui donnent des indices qui pourraient être ambivalents, puisque pour tout le monde, on a fait une partie qui était hilarante, où il y avait 4 joueurs, et il y avait 3 animaux autour de la table. Comment tu distingues les animaux en transmettant des indices? Et au final, on y est super bien arrivé. Et mais c'est ce que je trouve cool dans le jeu, c'est que du coup, des fois, tu as des petits dilemmes, et tu arrives facilement à t'en sortir, mais juste parce que tu as été malin sur l'indice que tu as donné, et aussi, là où on s'en sort bien, c'est qu'on fait rapidement trouver un des animaux. En pratiquement 3 cartes, on le fait vite trouver. Du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand vous avez trouvé votre mot, vous retournez votre plaquette et votre numéro devient un joker. Et ça permet de débloquer la situation. Ça permet de donner des indices à des gens à qui on n'aurait pas pu, parce que normalement les indices sont conditionnés au numéro. Et comme on a des jokers, ça nous permet d'avoir plus de latitude. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. De toute façon, on va pas se mentir, tous les jeux que j'ai dit, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Bah oui. Sinon, je les sortirais pas. Mais après, en termes de vente, tu peux sortir des jeux où tu dis ça va pas faire 100 000 ventes, mais j'ai trop envie de l'avoir, celui-ci, de le proposer, d'y faire jouer les gens. Oui. Il y en a qui ont sans doute des potentiels plus élevés que d'autres. Et là, c'est une question qu'on se pose, on en parlait juste en off, quel des deux a le plus gros potentiel? Je sais pas dire, moi. Dites-nous sur le chat, à votre avis, est-ce que c'est To Me or Not To Me, ou est-ce que c'est très cool. C'est Très Cool qui fera la plus grosse... On espère les deux, évidemment, mais lequel a, par rapport au public, le plus gros potentiel? C'est une curiosité, c'est une surprise aussi parfois. Nous, en tout cas, on croit beaucoup aux deux. Je réponds juste à une question du chat. Jenny Laure, avant, elle avait, il y a longtemps, une maison d'édition qui avait fait Edgar et Lucien. Je me souviens plus du nom de la maison d'édition. Edgar et Lucien? Ouais. C'est un jeu de société qu'ils avaient fait avec Bobby, tous les deux. Et après, elle travaille aussi pour Panic Game, où elle fait pas mal de game design, un peu de travail éditorial. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très présente dans le milieu du jeu. Donc elle a fait plein de trucs très intéressants. Alors, vous me l'avez demandé, et on n'a pas encore les notifications, donc c'est vrai que je pense moins
à toutes les choses à faire sur l'application, mais vous allez pouvoir voter. C'est pour ça que vous me voyez tripatouiller sur mon téléphone. J'étais pas du tout en train de jouer, d'écrire à quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Gros fabrique jouer sur BGA pendant l'émission. Non, j'étais en train de rajouter les jeux pour que vous puissiez voter. Alors, c'est toujours un peu archaïque le système pour l'instant, mais il fonctionne très bien. Vous vous connectez sur la page umdj.fr, vous cherchez la section Banquise Édition, c'est les sections de vote, ça va être beaucoup plus joli rapidement, mais pour l'instant, les fonctionnalités sont présentes, vous allez pouvoir nous indiquer les jeux que vous attendez le plus. Et nous transmettre les résultats à Bertrand. Et donc là, je les ai tous mis d'un coup, vous allez pouvoir voter pour To Me or Not To Me, vous allez pouvoir voter, nous indiquer, par exemple celui-ci, moi j'ai vraiment très hâte d'y jouer, donc je vais mettre une bonne note, moi je vais lui mettre un... Ah, tu peux aller de 0 à 100 ? Ouais. Je vais pas jusqu'à 100 parce que moi je suis pas les gens et en fait c'est coopératif. Ouais, c'est ça. Je vais mettre 87. Pour l'instant, est-ce que je l'ai le jeu? Tu le laisses ou pas au chalet? To Me ? Ouais. Je sais pas. Combien tu laisses? Si tu mets 88, tu te le laisses. Si vous pouvez vous indiquer si vous avez le jeu, si vous y avez déjà joué. Moi j'y ai déjà joué, donc je peux le dire. Et s'il fait ou non partie de vos favoris, même ça c'est pour vous rappeler, par exemple si vous voulez le racheter plus tard, vous pouvez indiquer il faut que j'y pense. Le racheter. L'acheter et le au moment de racheter. sa sortie. Et après vous votez, votre vote est fait et vous pouvez modifier vos votes, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc Johan a beaucoup travaillé sur cette application. Vous pouvez le faire sur Très Cool, sur Cachamo, sur Wolf Day, Cat Days, Cocoon et Color Worlds, et on te dira. Je n'ai pas oublié. Non. Je m'attendais à ce que tu votes pour Color Worlds en direct en mettant une note j'ai jamais mis 100. incroyable. J'ai jamais mis 100, je mets 100. Apparemment, tu t'es planté sur maison d'édition par contre. T'as mis Banquise Édition. Editland, je modifierai. Editland. Hop, Color World, j'ai mis 100. Hey. Je sais pas si j'ai jamais mis 100, je me souviens plus. Voilà, je fais semblant, c'est pour les annonces, des gens qui mettent beaucoup trop d'emphase dans les émissions en faisant croire n'importe quoi. Je sais plus ce que je fais. Moi, j'oublie le matin même. Je me souviens plus de où j'étais la veille. T'étais par là. Ici. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais vraiment, vous êtes là pour me le rappeler. On arrive sur la fin de cette émission, donc c'est 2 sorties. Il y en a une 3e qui va arriver un petit peu plus tard. Ouais, carrément. Ouais. On n'en parle pas pour l'instant. Non, c'est toi qui gères ta com. Hein. Mais pour l'instant, les visuels sont pas prêts, donc on se le garde pour plus tard. Ouais, on peut. Ouais. On en parle un petit peu. Moi, je voudrais bien. Non, on le garde pour plus tard, allez. Non, on en parle. On peut parler au moins des auteurs. Oui, c'est ça. C'est qui, j'aimerais bien quand même dire que c'est un jeu de Baptiste Laurent, qui est un jeu. Moi, je dis que c'est un peu. Non, je sais pas trop comment le vendre encore. On n'a pas encore préparé les arguments marketing avec Dory. Non, mais si, mais c'est important parce que j'aime bien en parler à l'avance. C'est un jeu de construction dans lequel on va faire une sorte d'acropolis où on va monter différents niveaux, mais avec des polyomino. On va avoir un carré de 5 par 5 et à son tour, on va prendre un polyomino qu'on va poser sur ce carré de 5 par 5 pour créer des parcelles de plus en plus grandes. J'ai très envie et de on jouer. Va monter de niveau et plus tu montes de niveau, plus tu marques de points. C'est un jeu qui est incroyablement efficace, que j'avais vu à Valmeinier l'année dernière. C'est bien Valmeinier, retrouver des jeux. Carrément. Baptiste m'avait présenté et tout de suite j'avais beaucoup accroché. C'est un jeu qu'il a beaucoup étraîné dans plein de versions différentes, dont Rachel qui a joué à des versions ultérieures. Et là on a une version que j'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'il sort à la fin de l'année. Et on essaye de préparer donc, le côté production, le côté graphisme. C'est un jeu qui est assez exigeant en termes éditorial. On pense à un système de boîte où la boîte s'ouvrirait pour proposer un système de rangement intégré. On pense à plein de trucs. Donc voilà, c'est un projet qui est assez fou en termes d'édito, mais en termes de gameplay, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Et j'espère pouvoir vous montrer bientôt au moins des illustrations ou quelque chose de plus tangible. Ok, écoute, j'ai hâte d'y jouer parce que moi on est tout à fait dans ma catégorie des jeux que j'aime particulièrement, donc j'ai hâte de pouvoir me lancer également dans une partie. Est-ce qu'il est déjà venu au chalet ou pas, Baptiste? Je me souviens plus parce qu'on le connaît bien, donc de ce fait je sais plus si je l'ai vu dans ces lieux-là, mais c'est peut-être l'occasion de le voir enfin. Je sais pas si je l'ai déjà vu au chalet. Je sais plus, il doit savoir lui. Je me Mais souviens plus. oui. Et moi, et ça me fait plaisir de comment tu viens de le décrire, parce que la volonté de Baptiste, il y avait vraiment derrière ce gameplay simple et efficace que ça soit aussi efficace dans sa mise en place. C'est quelque chose que. Et on passe à la dernière rubrique de respecter. cette émission. Mais il est relou ce matin. Et derrière, tu as réussi à. Il y avait des choses qui lui plaisaient pas dans le gameplay, et cette version a abouti à
a abouti ce projet et ça va être fabuleux. Ouais, je pense que les autres projets avant le sont aussi. Ça va être très cool, comme on dit. Moi, je suis convaincu. À chaque fois, tu nous présentes des jeux, en tout cas, et je comprends pourquoi tu les édites. C'est ça aussi qui est marquant et je pense qui est important aussi pour les boutiques quand elles font leurs commandes de comprendre mais pourquoi ce jeu aurait une place dans ma boutique, pourquoi ça va combler un vide éventuellement chez les personnes qui ont envie de se lancer dans des parties à chaque fois. Mais je suis convaincu et j'espère. Et je réponds à quelqu'un dans le chat qui demande si c'est comme un Pyramido. Non, parce que Pyramido, on utilisait des dominos et là, il va se passer quelque chose dans ce jeu-là, c'est qu'avec des polyomino, c'est pas pareil que des dominos, on va vraiment avoir le choix soit de remplir des bases pour des petits bonus, soit d'essayer de monter rapidement tout en respectant la contrainte d'essayer de faire des zones un peu grandes. Donc. Ouais, il y a des choix, enfin c'est ce qu'on aime, c'est des choix constants en fait. Est-ce que je prends ça pour le petit bonus qui me permet de remplir ce petit trou, ou est-ce que je prends ça par rapport à l'objectif de parcours qui va me faire par rapport à lui, enfin ouais, c'est des choix constants quoi. Ok, on en parle. On en parle. non, on en parle. On fera un live impromptu de prototypes. Ouais, tu pourrais faire ça, des lives impromptus de prototypes où on joue à des prototypes. Je suis pas convaincu. On en a beaucoup proposé. Il y a des auteurs qui me disent moi j'ai un proto, je viendrais bien le montrer au chalet. Est-ce que c'est obligé qu'il soit édité le jeu ? En vrai, il y a tellement de jeux qu'on a à vous présenter, à proposer que je suis pas sûr. On a eu plusieurs fois le cas de figure. Même une fois, on avait tourné, c'était sur Double Seven. Chez Tiki Édition, on avait tourné avec le proto et finalement on n'a pas su quoi en faire parce que quand le jeu sort, montrer par regarder le proto c'était ça, c'est pas si fascinant. En fait tu vois toutes les évolutions mais c'est un document qui peut être utile mais construire l'émission autour on n'a pas réussi à faire quelque chose qui nous semblait opportun. Ok, tu connais mieux, toi-même tu sais. Non mais après je me trompe souvent, j'adore me tromper. On arrive à la fin de cette émission, il y a une dernière rubrique à laquelle on tient particulièrement et que je sais que tu apprécies bien aussi, c'est la minute culturelle, c'est le partage de quelque chose en plus. Il y a pas mal de domaines qui te plaisent. Est-ce que tu nous conseilles de la bande dessinée, du jeu vidéo, de la cuisine, du golf? Mais c'est ce qu'on discutait en off, c'est une question qui m'a beaucoup tiraillé parce que j'adore cette rubrique et je trouve que c'est toujours des moments cool et je voulais absolument proposer du jeu vidéo. Parce que c'est un bon choix parce que on a finalement beaucoup de conseils de BD, c'est surprenant. Je pense que mais parce que t'es quelqu'un qui est amateur de BD. C'est les autres qui conseillent, pas moi. On sait que ça te fera plaisir, mais moi, le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose que je pratique quotidiennement. Tous les soirs, je vais jouer 1 heure parce que j'adore ça. Et parce que c'est aussi un peu une sorte de bulle enfin c'est pas vraiment un échappatoire mais c'est un peu ma bulle de respiration à la fin de la journée, même si ma vraie bulle de respiration c'est le sport, mais voilà, je joue énormément aux jeux vidéo. Et les Jeux Olympiques. Et la proposition en jeu vidéo, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la proposition du jeu de société. Elle est plurielle, elle est concurrentielle, enfin voilà, il y a plein de choses que le jeu vidéo a fait avant le jeu de société qui nous disent peut-être que le jeu de société dans quelques années ça sera ça. Enfin voilà, moi c'est un métier, c'est un milieu qui me passionne, c'est des œuvres qui me passionnent. Et du coup quand tu m'as dit Bertrand il faut faire une recommandation, mon cerveau il est parti à 200%, mais parmi tout le choix de qu'est-ce que je peux proposer, lequel des jeux vidéo je peux proposer. Et j'ai eu plusieurs hésitations et au final je me suis calé sur Citizen Sleeper. Citizen Sleeper, c'est un jeu vidéo qui est en 2 étapes. Vous avez Citizen Sleeper 1 et Citizen Sleeper 2. C'est des jeux que vous trouverez maintenant traduits en français, chose que vous n'avez pas au début. C'est-à-dire qu'au début on le faisait en anglais, maintenant vous pouvez le faire en français. Pourquoi je vous fais cette recommandation parmi toutes les recommandations traduites, c'est parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver des sensations de jeu de société, voire des sensations de jeu de rôle. Comme vous le voyez, à votre tour, vous avez des dés, et ces dés vont représenter des chances de réussir des actions. Pourquoi Citizen Sleeper c'est bien de par son écriture. C'est un jeu dans lequel vous allez beaucoup lire, vous allez rencontrer des personnages dans un univers, on va dire, science-fiction, parce que vous êtes dans l'espace, sur une station spatiale, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous attacher à ces gens, vous allez vivre une aventure avec votre dormeur. Le dormeur, c'est une conscience d'un être humain qui a été implanté dans un robot, et vous incarnez cet être humain qui est piégé dans ce corps qui n'est pas vraiment un corps humain. Et il va y avoir
beaucoup de choses intéressantes en termes de degré de lecture, de ce à quoi je suis confronté, quels sont les choix qui me sont donnés, est-ce que je vais aider cette personne, est-ce que je vais plus me concentrer sur une approche, on va dire, où je vais faire du commerce, est-ce que je vais plus me concentrer sur une approche où je vais être altruiste, bref. Vous avez pas autant qu'un Baldur's Gate en termes d'ouverture des choix, mais vous avez surtout une écriture très intéressante, vous avez des illustrations de Guillaume Saint-Gelin qui sont absolument incroyables, en termes de projection dans l'univers. C'est un univers graphique qui est, je vais pas le qualifier de sale, parce que c'est absolument pas sale, mais c'est pas quelque chose de net. Vous verrez que les personnages sont tous un peu abîmés, et que vous-même, en tant que personnage, vous êtes un peu abîmé, et il va y avoir toute une trame narrative que je me garderai bien de vous présenter. Là, on est en train de regarder le Citizen Sleeper 1, que je vous conseille à faire avant de faire le 2. D'abord faire le 1, et après éventuellement le 2, mais alors, surtout pas commencer par le 2. On peut commencer par le 2. Les deux sont décorrélés, mais vous avez des petites histoires qui sont des ponts entre le 1 et le 2, mais vous pouvez très bien faire le 2 tout seul. En sachant que le 2 va être mieux que le 1 dans le sens où dans le 2 on va gérer une équipe, des petits personnages qui vont vous aider dans vos aventures, là où le 1 est très personnel. Et le fait justement dans le 2 de gérer cette équipe, on va créer de nouveaux liens, on va créer des nouvelles histoires, c'est vraiment très intéressant, et surtout vous n'allez pas être perdu, c'est-à-dire que vous avez vraiment une mécanique de dés sur un plateau dans lequel vous allez donner des nombres d'actions, en tout cas la possibilité de réussir ou non vos actions, ce qui fait que vous ne serez pas perdu. Je termine cette reco par la bande originale qui est absolument incroyable. Moi j'écoute beaucoup de bandes originales de jeux de vidéo pendant que je travaille, parce que ça me permet d'avoir un flow qui n'est pas trop agressif et qui surtout me déconcentre pas. J'ai extrêmement de mal à écouter de la chanson française pendant que je travaille, parce que mon cerveau il est toujours happé par les paroles, j'y arrive pas. C'est pas possible. Moi j'écoute beaucoup on va dire du on appelait ça le easy listening ou du chill, ou des trucs vraiment qui me demandent très peu de temps de cerveau pour analyser, et j'adore la musique de jeux vidéo parce qu'elle est très ambiante, en termes d'ambiance. Et Citizen Sleeper, surtout quand tu as des souvenirs autour du jeu. Pas tant, mais j'aime beaucoup aussi écouter des jeux auxquels je n'ai pas joué, juste découvrir la BO pour me donner un aperçu de qu'est-ce que le jeu pourrait proposer en termes d'ambiance musicale. Les ambiances musicales, comme les ambiances graphiques, je trouve dans le jeu vidéo, c'est hyper important. Et celle-là, cette Citizen Sleeper, c'est une ambiance qui est très vaporeuse, très cool, où c'est un peu flotter, parce que c'est un peu aussi le truc de l'espace. Donc voilà, ma reco jeu vidéo, en dehors de toutes les recos possibles, sera Citizen Sleepers 2, autant pour son côté esthétique que pour son écriture et que pour sa musique. Bravo pour tu m'as fait très très envie. Ça fait envie. Moi j'ai plusieurs questions. Déjà le prix, je le vois pas, Rachel, je sais pas si tu le vois toi. Non, on est à 25 pour le 2 et le 1 se trouve aux alentours des 15 € à peu près. Disponible sur toutes les plateformes. Vous l'avez sur PC, Xbox, PS et Switch. C'est très intéressant à faire sur la Switch. Ça marche sur la Switch. Ça marche là très, tu peux me le vendre là par contre. Et même sur la Switch 1, parce que ça ne demande pas de performance. En vraiment, c'est très peu gourmand en termes de ressources. Et encore une fois, tout se passe par le texte. Et par l'immersion, et non pas par du gameplay nerveux. Vous n'avez pas besoin de skill pour jouer à ce ça jeu. m'intéresse parce que je sais pas quoi jouer. Moi, j'ai une Switch, mais je sais pas quoi jouer parce que j'ai pas trop le temps de regarder ce qui existe. Et en termes d'heures, c'est pas très long. C'est normalement une dizaine d'heures. En dizaine d'heures, vous avez fait le tour. Et vous pouvez. Tu peux le jouer en 1.5. J'ai pas une dizaine d'heures, alors j'essaie de... Mais il y en a qui regardent nos vidéos en 1.5. Tu peux pas le jouer en 1.5. Ah zut. Tu peux zapper quelques quêtes et du coup aller un peu plus vite, mais non, tu peux pas le jouer. Moi, je sais à qui je vais le proposer. Je vais le proposer à ma fille qui aime beaucoup les jeux avec des choix. Justement, où j'ai l'impression qu'elle est plus à lire une histoire et à apprendre à assumer ses choix. Et là, après, il faut pas être hermétique à la lecture parce qu'on va beaucoup lire. Non, mais dans les jeux à choix, je pense qu'elle a l'habitude. Et autre question, t'as fait Baldur's Gate toi du coup et c'est bien. J'ai 140 heures sur Baldur's Gate. Ah ok, parce que moi je l'ai téléchargé. Je l'ai juste téléchargé à la sortie et je l'ai jamais lancé. Après, depuis que j'attends, je me dis dès que j'ai le temps. C'est un jeu dans lequel il faut s'investir. C'est un jeu à investissement. Baldur's Gate, tu te lances pas juste comme ça. Déjà, il faut comprendre le système. Est-ce que tu es familier avec l'univers du jeu de rôle Donjons et Dragons? Sinon, il faut apprendre qu'est-ce que c'est un système de jeu Donjons et Dragons. Non, mais j'ai fait les précédents, donc.
Mais je trouve que Baldur's Gate 3, c'est quand même une autre catégorie, c'est une autre chose, c'est tellement ouvert, il y a tellement de possibilités. Moi j'ai 140 heures, je dois avoir 3 parties dessus. Là, on a une partie avec une amie où on se retrouve toutes les 2 semaines pour y jouer 2-3 heures, et on découvre encore des choses qu'on n'a jamais fait. Parce que, autant en termes de système de combat que de narration, tu découvres toujours des interactions que tu n'avais pas découvertes. Baldur's Gate 3, c'est vraiment le... C'est pour ça que je ne conseillerais pas ça, parce que je trouve que c'est trop... C'est pas une porte d'entrée. C'est quelque chose auquel tu as déjà rattaché et tu sais quoi faire, quoi. Mais pour moi, je pourrais parler de jeux vidéo pendant des heures et je serais ravi de lancer un podcast et une chaîne sur le jeu vidéo. Il faudrait faire venir Bertrand en même temps que Luc de Disto Studio. Je sais pas si tu connais son format court sur les jeux vidéo un peu indépendants. Il arrive à chaque fois à me donner envie. Après, moi, je me tiens loin du jeu vidéo parce que j'ai des tendances d'addiction, mais vous auriez des échanges intéressants. C'est très chronophage et après, le milieu du jeu vidéo indépendant, il est ouf. Vraiment en termes de propositions, mais un peu comme notre milieu à nous, même si... Nous, on peut pas vraiment parler d'indé, tu vois, mais pour moi, il y a énormément de parallèles entre les deux mondes. Voilà, c'est chronophage, mais c'est des choix aussi. Si on a envie de passer du temps sur le jeu vidéo, il n'y a rien de dramatique. C'est juste qu'on a d'autres choses à faire. C'est ça que je ne sais pas m'arrêter, que j'ai une vie de famille à préserver. La vie de famille, ça, c'est autre chose, effectivement. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette recommandation. Je vais le début de la phrase, pas la fin. Vraiment un animateur à la... C'est les inconnus. Bonjour et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec Pénélope pour une nouvelle émission sur la chaîne d'un monde de jeux. Bonne journée à tous. Ciao.